Bonjour, voici une deuxième vidéo pour vous présenter le langage Inox et surtout pour vous faire découvrir la programmation avec ce langage. Dans cette précédente vidéo, donc, je vous ai montré comment dire bonjour, être poli avec un ordinateur. Je vous ai fait découvrir donc la commande afficher qui permet d'afficher sur l'écran une variable, un message, tout dépend de votre programme. Je vous ai fait découvrir les variables. Donc en langage Inox, on appelle ça des acteurs. Un acteur contient deux choses, donc une information sur ce qu'il stocke et un type. Un type, ça peut être soit texte, soit nombre, soit casier. Casier, c'est un ensemble d'éléments. Là, nous allons aller un petit peu plus loin. Nous allons rendre notre programme un petit peu plus intelligent. Donc, il dira toujours bonjour. Voilà. Là, nous allons introduire la notion de condition. Dans ce programme, nous allons demander l'âge de notre interlocuteur et en fonction de l'âge, nous allons personnaliser le message. Voilà pourquoi le programme sera entre guillemets un peu plus intelligent. On va toujours demander donc le prénom. Voilà, prénom est un texte. On lui demandera son âge. Alors, cette fois-ci, l'âge ne sera pas un texte, mais un nombre. On va afficher bonjour. Affiche. Quel est ton prénom? Pour demander une valeur à un utilisateur, il faut utiliser le verbe demander. Voilà. Donc, on demande le prénom, tout simplement. Et là, on va afficher affiche bonjour. On va être poli comme on aime bien prénom. Testons le programme. Bonjour, quel est ton prénom? Donc, on va mettre prénom, c'est mon prénom. On peut cliquer soit sur valider, soit on appuie sur la touche entrée. Et voilà, bonjour, mon nom s'affiche. Donc, nous avons un programme un petit peu plus interactif par rapport à la dernière vidéo. Là, on a un programme qui va demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Maintenant, on va lui demander d'afficher l'âge. Affiche. Quel âge as-tu? Voilà. Pour demander, il suffit d'écrire, comme on a vu, demande prénom. Alors, on peut écrire, par exemple, demande, on écrit les trois premières lettres. On peut faire CTRL espace, et l'atelier de programmation Linode va compléter le mot. Alors, si on a plusieurs, il proposera plusieurs. Donc, demande âge. Et pour vérifier si la réponse est bonne, on va marquer tu as plus l'âge plus an. Voilà. On dit quel est ton prénom? Voilà. Ton âge, 12 ans, tu as 12 ans. Le programme fonctionne. Maintenant, comme j'ai dit, on va rendre notre programme un petit peu plus intelligent. Comment ajouter une condition dans un programme? Il suffit de dire si l'âge est inférieur à 20, eh bien on affiche un petit texte, on dit affiche, on dit si âge est inférieur à 20, affiche, tu es bien jeune. Voilà. Testons notre programme, on va effacer le tableau. Ok, prénom, ton âge. Alors si je mets 30 ans, il dit rien, il est poli. On recommence. Si on met présent, tu es bien jeune. Que se passe-t-il si je mets 20, par exemple? Quel est ton prénom? Non. Si je mets 20, eh bien il dit rien. Parce que la condition, c'est bien si l'âge est inférieur à 20. Sinon, il faut écrire inférieur et égal à 20. Donc là, on fait lecture. 20. Et voilà, ça marche. Tu es bien jeune. Bon, il est poli pour les jeunes, mais on aimerait bien qu'il soit poli aussi pour les plus anciens, entre guillemets. Donc si âge est inférieur ou égal à 20, affiche tu es jeune. Si on écrit, sinon, affiche. On va essayer de rester poli quand même, c'est un peu notre but.
tu fais bien plus jeune. Lisons nos programmes. Quel est ton prénom? Quel âge as-tu? 45. Tu fais bien plus jeune. Bon, il me plaît bien ce programme. Si nous souhaitons afficher plusieurs messages, nous avons vu les conditions qui s'écrivent donc là sur une ligne. Si une condition, si la condition est réalisée, tu exécutes cette action. Sinon, tu exécutes cette action-là. Alors là, si nous avons plusieurs actions à exécuter, si la condition est valide, on peut, c'est simple, il suffit d'écrire affiche à la ligne. Donc nous avons créé ce qu'on appelle un bloc derrière la condition. Un bloc se ferme, donc on écrit ferme. Donc là, c'est le bloc. L'atelier sait reconnaître les blocs. Voilà, on voit le petit liseré sur la gauche, le vue du cahier, qui s'affiche. Donc il indique bien qu'il y a un bloc. On peut tout à fait créer un bloc aussi derrière, sinon. Donc, voilà, sinon, et on ferme le bloc. Comme ça, on peut écrire deux actions, si la condition est réalisée. Donc là, si elle est vraie, âge inférieur ou égal à 20, on va écrire tu iras bien loin dans la programmation. Voilà. Et ensuite, si on est un peu moins jeune, entre guillemets, affiche, tu ne fais pas tes, on va écrire plus âge, plus année. Voilà. On teste notre programme. Lire. Quel est ton prénom? Quel âge as-tu? Si j'ai 12 ans, tu es bien jeune, tu iras bien loin dans la programmation. On recommence. Quel est ton prénom? Non. Quel âge as-tu? 45. Tu fais bien plus jeune, tu ne fais pas tes 45 années. Voilà. Donc le programme fonctionne correctement. On a découvert les conditions, comment rendre un programme un petit peu plus intelligent, donc analyser une réponse d'un utilisateur, et en fonction de cette réponse, pouvoir adapter sa réponse. On peut rendre notre test un petit peu plus fin. Donc si âge est inférieur ou égal, on affiche tel message. Si âge est inférieur ou égal à 40, on va afficher ce message. Sinon, on affiche quoi? Affiche. Bravo. Il n'y a pas d'âge pour commencer à programmer. On teste. Donc si l'âge est inférieur à 20, on exécute ce bloc-là. Si l'âge est inférieur ou égal à 40, on affiche ce bloc-là, sinon on n'arrête pas. On exécute. Voilà. Si j'ai 12 ans, tu es bien jeune, tu irais bien loin dans la programmation, ça marche. On continue. Si j'ai 25 ans, qu'est-ce qu'il affiche? Tu fais bien plus jeune, tu ne fais pas tes 25 années. Et si j'ai plus de 40 ans, vérifions si notre programme est toujours aimable. 45. Bravo, il n'y a pas d'âge pour commencer à programmer. Ça va, mais bon, ça veut dire qu'on a un certain âge. Voilà pour cette vidéo. Nous avons vu donc les conditions, nous avons vu comment rendre notre programme un peu plus intelligent en fonction de ce qu'insère l'utilisateur. Mais bonne programmation.